Madame, monsieur, bonjour. Question rituelle, vous connaissez la règle du jeu? Oui. Autre question, vous avez reconnu la carte? Oui, on a. C'est une région de France, l'une des plus connues, par ses oliviers, par son Mistral aussi, trop souvent peut-être, par son climat en général, dont on dit quelque part dans un livre touristique qu'il est sédatif, il paraît qu'il est bon pour les nerfs. Bref, c'est la Provence, la Provence des oliviers, la Provence de l'accent aussi, je pense que nous le verrons dans un instant avec Philippe de Dieuleveux, qui doit se trouver, comme vous le savez, avec un hélicoptère, une équipe complète à votre disposition pour essayer de gagner cette chasse au trésor. Philippe de Dieuleveux. Oui, Philippe Gildas, eh bien non, ce n'est pas Philippe de Dieuleveux qui vous répond, c'est Jean-Yves Le Ménère, son caméraman. Oui, en effet, Philippe de Dieuleveux, il y a à peine 30 secondes, vient de me prendre la caméra des mains. Il a décidé de faire les premières images de cette émission en Beau-de-Provence. Alors voilà, les rôles sont inversés. J'espère le plus rapidement possible, je récupérerai mon bien. Je vais quand même essayer de limiter, à savoir, je vais vous présenter Francis Simon, le spécialiste vidéo, c'est lui qui fait aussi bien marcher cette fameuse caméra. Notre pilote, Alain Legrand, qui est le pilote de l'écureuil, que vous peut-être pouvez-vous voir derrière nous là. Philippe, tiens, allez, zoom avant, s'il te plaît. Voilà, très bien. Zoom arrière pendant que je présente Bernard Dubois. Bernard Dubois, notre spécialiste radio. C'est grâce à lui que nous pouvons aussi bien nous parler. Voilà, alors je vais essayer cette fois vraiment de récupérer ma caméra. Jean-Yves. Oui. Jean-Yves, si j'ai bien compris quand même, d'abord nous on ne peut pas juger puisque vous savez que les candidats et moi nous sommes les seuls à ne rien voir. En effet. Donc on ne peut pas juger du travail de votre élève. Mais avant que vous ne repreniez la caméra, Oui. vous avez dit au passage que vous étiez au Beau-de-Provence. Exactement, nous sommes au Beau-de-Provence, sur une petite place qui domine ce village, et au milieu de la garrigue, là c'est absolument extraordinaire. Il fait un temps splendide. Je vous passe Philippe. Hein. D'accord, ben je vais demander aux candidats, vous connaissez cette région? Oui, on connaît la région. Et où se trouvent les Beaux-de-Provence? Parce que personnellement je ne les retrouve pas. Ah voilà, au beau milieu de la carte, donc vous voyez nous sommes ici avec l'hélicoptère pour l'instant. Est-ce que le changement de caméra, le changement de main est fait? Ça y est, ça vient de se faire, donc bravo Jean-Yves, c'était très bien, une grande première. Alors il faut peut-être rappeler que quand vous courez, quand on vous voit courir, et grâce vous soit rendu, derrière il y a Jean-Yves Le Ménère qu'on vient de voir, et le reste de l'équipe qui court également. Et Francis Simon qui filme maintenant à la place de Jean-Yves, pendant que Jean-Yves met les batteries, parce que je rappelle que la caméra fait 12 kilos, et qu'au point de vue de batterie, il y a 4-5 kilos en plus. Voilà, et qu'une chasse au trésor, c'est aussi cela. Voilà. Alors, nous allons je vais d'abord vous présenter les candidats, et puis ensuite nous ouvrirons l'énigme sans perdre de temps. Madame, monsieur, vous venez de Suisse, je crois. Oui. Et vous vous appelez? Béatrice Thievan. Béatrice Thievan, je vais vous demander de parler assez fort pour que tout le monde vous entende et qu'on vous voit bien. Béatrice Thievan, qui habite? À Kourou. C'est-à-dire, c'est dans C'est quelle dans région? le canton du Jura. C'est assez proche de la frontière française, donc. Hein. C'est un nouveau canton suisse. Oui. Pas loin de... près de Delémont ou... C'est près de Delémont. Oui. Juste à côté. Béatrice et... Jean-Michel, Jean-Michel Thievan, qui est le mari de Béatrice. mari de Béatrice. Voilà. Vous travaillez? Moi, je suis ingénieur, je travaille dans l'horlogerie. Oh, c'est surprenant quand même, hein, pour un Suisse du Jura. Hein. Ingénieur en horlogerie? Oui. Et ça? Et madame? Ménagère, 2 enfants. 2 enfants de jeunes? Jeunes, 3 ans et 17 mois. Vous avez l'air si jeune. Alors Béatrice, la famille va bien, vous les avez laissés pour Ouais. quelques jours. Béatrice et Jean-Michel. Jean-Michel. Alors, l'énigme. Vous connaissez le principe? Énigme imaginée par les producteurs, imaginée. Ça peut avoir n'importe quel rapport avec la géographie, avec le tourisme, avec l'histoire. Tout est possible. Ça a obligatoirement un rapport avec la région où nous sommes. C'est tout ce que je peux vous dire. Attendez, vous allez peut-être me donner celui-ci, qu'ensuite... c'est le même texte. Hein. Je n'en sais pas plus que vous, et non seulement je n'en sais pas plus que vous, mais c'est la surprise. Tout le monde va découvrir en même temps. Pardon pour l'accent, mais c'est manifestement de la langue d'oc. Alors que le reste de la France, toute la France parle aujourd'hui plutôt la langue d'oïl. Alors je vais essayer d'y mettre l'accent, mais je ne garantis pas. Voilà l'énigme. De la torre de Mount Major, mon ami, me fage vaere, l'uro de monte, se trouvavon la legendo du pastre Thomas. Pardon encore une fois pour ceux qui parlent vraiment la langue d'oc. Le poser en souvenenzo uno schaifro alla capuccio du Moulin. Et c'est daté et situé Maiano Estiu
1860. Alors, ne me demandez pas de le dire dans la langue du pays. Bon, Philippe Gildas. Oui, Philippe Gildas, je suis dans un hélicoptère, je vous ai entendu, mais pour vous moi... n'avez rien compris. Voilà, alors, j'ai pris un crayon et un papier parce que, s'il vous plaît, parlez lentement et puis je vais noter ça. Oui, vous savez, je crois qu'il n'y a pas de... On va le relire ensemble tous, hein, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller faire traduire, à moins que vous ne connaissiez la langue doc. Non, Non, pas du tout. Alors, écoutez, je le relis lentement encore, et tout le monde essaiera en même temps de comprendre, parce qu'après tout, c'est du vieux français, c'est une forme de français ancien, d'il y a quelques siècles seulement. Alors, allons-y. Je lis lentement. De la tour de Munt Major, mon ami me fage vaire, l'uro de Monte, se trouvavon la legendo du pastre Thomas. Le poseren souvenanzo uno schaifro alla capuccio du Moulin. Maiano, Estieu, 1860. Voilà. Philippe, Oui, il faut répéter la fin de l'énigme. Maiano. Parce que moi j'ai écrit en phonétique. Hein. oui, vous avez eu raison. Et moi, je l'ai dit comme j'ai pu. Maiano, Estieu, 1860. Bon, de toute façon, Philippe, on va quand même lancer le jeu auparavant. D'accord. Faut pas oublier qu'il y a 30 000 francs en jeu, et ce, en 45 minutes. Alors, 30 000 francs français, ça veut donc dire pour vous quelques 11 500 francs suisses. Je sais que ça change tous les jours en ce moment, mais en gros, 30 000 francs français, pour vous, 11 500 francs suisses, ou pour tous nos amis qui nous regardent, c'est l'équivalent de 205 000 francs luxembourgeois, ou de 7 700 $ canadiens, un peu plus. Donc, 45 minutes pour comprendre et trouver. Trouver quoi pour l'instant? J'ai compris ou une chiffro, ou bien la légende, ou bien la capuccio. On va voir dans un instant. Mais 45 minutes, Philippe, Oui, nous ne perdons pas de temps. Vous avez votre chronomètre? absolument. Vous ne l'oublierez pas tout à l'heure en descendant, si par hasard vous devez courir à la fin pour ne pas me demander combien de temps il vous reste, hein? D'accord, d'accord. D'accord. Attention alors. Top. 45 minutes. Pendant que Philippe décolle peut-être. Nous décollons. Oui, je vous Écoutez, rappelle. pendant que vous réfléchissez sur cette énigme, je vais faire un petit tour au-dessus des Baux-de-Provence parce que c'est bien sûr un site extraordinaire. Bon, décollez déjà. Vous nous dites dès que vous êtes en l'air. Et je vous dis, Béatrice et Jean-Michel, Oui. c'est ça, que la réponse est là. Si au terme de ces 45 minutes maintenant entamées, vous n'avez pas trouvé, vous entendrez le gong, et au gong, je suis obligé d'ouvrir la cassette, et vous lirez à ce moment-là la réponse, l'historique et la réponse, ce que nous n'aurons pas compris, puisque nous aurons perdu. Je vous souhaite de trouver d'ici là, c'est possible. Hein. Bon, alors, je pense qu'il faut essayer de comprendre d'entrer l'énigme, essayer de traduire. Est-ce que vous parlez un peu le provençal? Non, je ne le parle pas, mais bon, peut-être par analogie. On peut essayer de... Allez-y, je vais essayer de vous aider. De la tour et des bonnes Méjours, ça pourrait signifier de la tour de Montmajour, Oui. l'abbaye de... Donc il existe un Ah, parce que endroit vous avez un Montmajour ici. qui s'est... Ah oui, tout à fait en bas de la carte. Restez avec moi, Béatrice. Je pense qu'on va peut-être pouvoir... Oui, ou alors... Là, ici, on a effectivement une abbaye de Montmajour. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, mais ça, c'est peut-être la forme ancienne. Alors, de la Tourée de Montmajour, dites-vous? Mon ami, bon, j'essaie de traduire Oui. littéralement, me faisait voir le mont Rouge Ah, mais dites donc, je crois bien que c'est vrai. où se Oui. trouvait la légende, enfin se trouvait où s'expliquait la légende du père Thomas. Vous avez fait Thomas. beaucoup de linguistique? Non, absolument pas. Mais... Je crois que vous Bon, c'est avez... peut-être par... Ou de l'italien, alors? Non. Non? Non, je suis pas... Moi, j'ai des fort doutes. dans J'ai les fait, langues. moi, un peu de vieux français, mais... Oh, notez bien, je peux peut-être me tromper. Non, mais je crois que c'est ça. Alors, se trouvait la légende du pâtre, hein, du berger Thomas, c'est ça? Thomas, oui. Alors, ensuite, Ensuite, les possères, ça, alors, je sais pas ce que c'est. en souvenanzo, il y a une histoire de souvenir, hein. En souvenir, ouais, les posséder, ça peut dire, j'y déposais en souvenir un chiffre J'ai déposé un sur le souvenir, capuchon du moulin. un chiffre Mais à la bon. capuchon de mois. Bon, on n'est quand même pas suffisamment sûr de nous. Maiano, ça serait le mois de mai, Maiano? Estieu, Maiano, 1860. 1860, c'est clair, ça, en revanche. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Philippe, Oui, les studios. vous êtes au-dessus des mots. Je suis au-dessus des mots, moi je vous ai écouté et il me semble en effet que vous avez traduit
façon assez fantastique. Assez. Mais je peux, puisque je suis à proximité d'un village, peut-être aller demander confirmation de la traduction de Oui, notre oui. candidat. Est-ce que les beaux, quand même, c'est pas facile de s'y poser, hein? Tournez Non, encore, non. mais vous aurez du mal. Alors, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller dans une ville où on sera sûr de trouver... Écoutez, moi je regarde la carte, on est Qu'est-ce à qu'il y a? quelques Vous connaissez un kilomètres. peu la région? Il y a Tarascon, il y a Saint-Rémy. Tarascon, il y a Saint-Rémy. Ouais, oui, Bon, d'une façon, disons, logique, peut-être aller demander des renseignements à Fontvieille. Bon, ça m'embête un petit peu, il y a 4 Non, kilomètres mais en gros. pourquoi est-ce que la plus grande ville, quand même, vous connaissez, vous, la région, là? Vous avez... Un petit peu, oui. Vous le disiez Donc tout à on a l'heure. fait, on a fait un C'est petit une voyage. grande ville, hein. Saint-Rémy? Les studios. Ouais, Oui. ça- Non, je ne connais pas la région, mais je vois Saint-Rémy de Provence. Oui. Alors, C'est Saint-Rémy vraiment de d'un coup Provence. d'hélicoptère. Il vous faut combien de temps? 3 minutes? Oh, il faut combien de temps pour aller à Saint-Rémy de Provence? Il faut 4 minutes environ. 4 minutes? Bon, oui, Alors, 4 allez, minutes. ça vaut la Ok. peine. Alors on y va. Alors, à Saint-Rémy, on va essayer de vous trouver quelqu'un à interroger. Ok. Hein? On va vous dire où on peut le trouver. Parce que c'est tout de même, malgré les efforts des régionalistes, hein, c'est tout de même une langue en voie de disparition. Donc il faut trouver quelqu'un la comprenant impeccablement. Jean-Michel. Trouver quelqu'un qui parle, enfin qui peut nous donner des confirmations sur la traduction de De l'énigme. l'énigme. Ouais. Mais apparemment, Oui. disons, Le mieux, c'est donc, dès que je trouve quelqu'un à Saint-Rémy... Vous devriez chercher dans les guides quand même quelque chose à Saint-Rémy d'abord. Hein. Perdez pas cette page. Bon, là, j'ai trouvé sur le mont Majour. Oui. C'est près du moulin de Oui, Daudet. c'est ça. Parce que le moulin de Daudet se trouve où? Entre Arles et les Baux. Mais où? C'est pas plus précis? Non. Entre Arles et les Entre Baux, Arles et les Baux. les admirateurs d'Alphonse Daudet. Lisez-nous tout entier alors. Puisque les Baux c'est ici, et Arles ça le doit être de l'autre village côté. Ça doit être près du village de Fontvieille. Près du village de Fontvieille, il y aurait le moulin de Daudet. Ben, il est là. Vous l'avez ici. Voilà, ici. Le moulin de Daudet. Oui, il est question d'un moulin, mais je me méfie bien des pièges oui, justement. des mais pièges des producteurs. Hein. C'est rarement aussi simple que ça. justement, on parle Alors, d'une abbaye ici, Oui. d'un Alors, moulin. En tout cas, on est sûr que l'énigme a un rapport déjà avec la géographie. oui, ça, Jean-Michel, c'est- ça, c'est puisque clair. vous avez déjà trouvé 2 lieux. Montmajour, Fontvieille, nous étions au Beau. Alors effectivement, on s'éloigne un peu par rapport à ici, mais si vous me trouviez, pour Philippe de Dieu-le-Veut, à Saint-Rémy de Provence, quelqu'un qui puisse parler avec presque... si on avait 100% de chance en allant voir ce monsieur, d'avoir quelqu'un nous Philippe- traduisant impeccablement, c'est ça qu'il faudrait trouver. Voilà. Et Philippe Dadieu, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc à Saint-Rémy de Provence, il faudra poser des questions donc, sur la traduction du message. Oui, alors moi je vous propose de trouver Et- quelqu'un et de lui confier le casque. Vous serez directement en rapport avec lui, peut-être parce que je n'ai pas Oui. le texte, moi. Oui. Et bon, on parle apparemment dans le message d'un mont rouge. Oui. Oui, non, mais il vient de vous dire, il vient de vous proposer de mettre le casque sur la tête de son interlocuteur et vous Ah, pourrez d'accord. lui lire vous-même le message. hein. Oui, parce que je n'ai pas le... On va tout essayer à fait de d'accord. faire avec D'accord. l'accent. On ne devrait pas tarder à y arriver, c'est ça, Rémi? Jean-Michel, on prend le risque du Ok. premier passant venu. Hein. Vous ne lui avez pas donné d'adresse précise. Hein. Non, mais disons, il faudrait peut-être, avec un petit peu plus de chance, se diriger à Saint-Rémy de Provence, du côté des Antiques, parce que là, je sais qu'il y a des ruines, et peut-être trouver le gardien de ces ruines où on a Les peut-être antiques, plus de c'est chance. ici, hein, ce que vous appelez les antiques. Voilà. Voilà. Et aux antiques, Donc, il y a c'est un sur le gardien. chemin, hein. Aux antiques, il y a un gardien. Eh bien, il doit y avoir un gardien, puisque je me souviens qu'on devait payer une entrée, donc... Oui. Généralement, il y a quelqu'un. Généralement, il y a quelqu'un. hein. Seulement, c'est peut-être un transplanté. Il parle peut-être pas un mot de provençal. Oui, S'il est peut-être. seulement gardien percepteur. Enfin, on essaye. Apparemment, il y a un terrain libre à côté. Philippe? Petite coupure pour l'instant de la liaison. Quand Dieu le veut est en ligne, il m'appelle. Philippe, quand vous allez arriver à Saint-Rémy, Oui, nous y sommes à vue, là, nous sommes à 1 bon, kilomètre, oui. est-ce que vous êtes au-dessus de la petite route qui venait du sud? Vous la voyez? Je suis au-dessus de la petite route qui Oui. vient du sud, oui. Eh bien, avant que la rivière passe sous la route, Oui. sur la gauche de la route, Alors, vous attendez. avez un lieu, vous avez des ruines, ça s'appelle Oui. les Antiques. Oui, absolument, des ruines romaines, je Oui. vois ça, oui. Ok. Jean-Michel, qui se souvient d'être passé là-bas, dit qu'il y a sûrement un gardien. Bon, alors ok, je vais essayer de me poser donc près de ces ruines. Oui. N'esquintez pas ce que les siècles nous ont laissé. Hein. On va se poser là, hein, on peut se poser? Alors, il s'agit toujours. Hein. Alors, je vous rappelle que le temps passe beaucoup plus vite que Oula. ce dont on a l'air. Ça fait 7 minutes écoulées.
presque 8. De la tour de Montmajour, mon ami me faisait voir le Mont Rouge se trouvant où se trouvait, enfin on n'en sait rien, la légende du pâtre Thomas. C'est tout ce que l'on a pour l'instant. Et ensuite on pense que vous avez pensé traduire. J'ai déposé en souvenir un chiffre sous la capuche du moulin. Voilà ce que vous avez dit, hein. C'est Oui. ça. Mais on va quand même demander donc si c'est bien la traduction. C'est bien la traduction. Parce que je pense que si on trouve, donc si c'est la traduction, il doit y avoir dans la région un mont qui s'appelle le Mont Rouge. Bon, la terre est rouge là-bas. Oui. Et puis le moulin. Vous avez là un petit mont blanc, vous avez là un mont Pan. Il y a pas mal de monts, effectivement. Des monts, il y en a. Oui. Des moulins. Philippe, vous nous tenez au courant de la progression de l'hélicoptère? Oui, absolument. Moi, j'arrive pour l'instant, donc dans ces ruines, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter. Il y a déjà beaucoup de touristes. Oui, beaucoup de touristes. Je vais quand même essayer de demander s'il y en a qui sont de la région. Oui, si vous alliez directement... Peut-être aller directement ça nous gagnerait du au temps, quand gardien. même. Oui, mais je ne vois rien pour l'instant. Je vais quand même demander... Et lui demander Vous êtes s'il française, connaît éventuellement quelqu'un qui sait... Attendez, écoutez-le. Oui, non, vous êtes française? Mais non. Vous n'êtes pas française? Non. Quelle nationalité? Suisse. Oui, Suisse. Suisse. Oh, Je c'est pareil. doutais Vous parlez je me doutais français. du gag. Ça, Savez-vous s'il y a... proposez un Suisse à d'autres Suisses pour traduire de... Savez-vous s'il y a un gardien ici pour ce site? Non. Vous n'avez pas vu de maison de gardien? Non. Et vous? Pas vu. Non, il n'y a pas de Il n'y gardien. a pas de gardien là. Et vous, madame, non plus? Jean-Michel. On m'a dit qu'il n'y a pas de gardien ici. Bon, alors s'il n'y a pas de gardien, je pense qu'il faut Alors, demander... je vais à Saint-Rémy? Eh Oui. Ok. oui, mais alors à Saint-Rémy, bon, essayez de vous approcher le plus près possible de Saint-Rémy, passez la rivière. D'accord, on repart. J'arrive. Regardez à Saint-Rémy, si vous n'y avez pas des lieux, C'est bien. c'est pas une très grande ville, il n'y a pas un musée, il n'y a pas de... Essayez de il y a trouver peut-être- sur YouTube. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'aux Antilles, vous avez vu un gardien, vous? Et il y avait un gardien. Je suis pratiquement sûr de ça. Ah, Mais voyez-vous. bon, ça fait quand même... Oui. mes souvenirs sont éloignés. Je crois qu'il faut descendre à Saint-Rémy, je crois. Philippe, dépêchons-nous parce que ça fait déjà 10 minutes. Et on n'en est encore qu'à la simple traduction, à la confirmation du sens. Il faut vraiment que nous accélérions. Car les 35 minutes qui vont suivre passeront, comme d'habitude, de plus en plus rapidement. Il faudrait quand même connaître la légende du pâtre Thomas, là. Hein. Et vous pensez chercher la légende Bon, du pape Thomas où? J'ai pas... On pourra demander au même interlocuteur. Même interlocuteur s'il la connaît. Oui. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir exploité pour l'instant tous les mots que vous aviez compris? Tous. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres indications que vous aviez là qui pouvaient vous être utiles et que vous n'avez pas exploitées pour l'instant? Une tour, Montmajour, Une tour. un Mont Rouge, une légende du pâtre Thomas. Qui est ce pâtre Thomas? Le reste, et un moulin. Oui. Avec mon portable, mais j'ai toujours un portable de rechange. C'est donc l'opération que je viens d'effectuer. Je viens changer de portable. Oui, Voilà. mais- Donc, je vous écoute à nouveau. Mais on n'a rien dit de neuf pendant ce temps. Oui. Nous avons essayé de réfléchir un peu sur tout ce que nous avions comme éléments. Vous êtes où pour l'instant? Ben, je suis toujours donc à ces ruines et je redécolle pour aller à, Ah donc oui. à Saint-Rémy-de-Provence. Vite, 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 ça fait Ok. déjà 12 minutes. Ok, Saint-Rémy-de-Provence. Merci. Philippe, Je pense- il faut dans un premier temps vraiment se faire traduire impeccablement cette énigme pour que nous n'ayons plus aucun doute ensuite. J'ai bien compris. Et deuxièmement, avant de quitter ce monsieur qui aura déjà su vous traduire, on verra avec, d'après ce que vient de dire Jean-Michel, on verra quelles questions lui poser sur le fond alors de l'énigme. Ok. Et notamment, qui est ce pâtre Thomas? Quelle est cette légende du pâtre Thomas? On n'a pas retrouvé de traces de... Oui, mais vous avez beaucoup de On a documentation. beaucoup de documentation, c'est clair. Est-ce Ce pâtre Thomas... est-ce que je Bon, vous parle- apparemment, Oui. il pourrait sortir de l'abbaye de Montmajour, un pâtre, un prêtre. Mais qu'est-ce que vous avez sur l'abbaye de Montmajour? Attendez, moi je suis passé en main. C'est le tour de l'abbaye. L'abbaye de Montmajour qui se trouve donc tout près, vous l'avez dit tout à l'heure, du moulin de Daudet, hein, Oui. du village où se trouve le moulin de Daudet. Ça me paraît tellement évident que
Ah, les studios. Oui. Oui, je vois donc au-dessus de Saint-Rémy, il y a un marché, donc il y a pas mal de Provençaux. Donc je pense pouvoir trouver quelqu'un qui puisse traduire correctement l'énigme. Bon. J'essaie de me poser, Mais- et puis, oui, Le marché est au centre, j'imagine. oui, le marché est au centre. Et vous pensez que vous allez pouvoir vous poser dans le centre? Dans le centre, non. Et combien il vous restera ensuite à faire? Combien il vous faudra de temps pour aller de l'endroit où vous allez vous Allez, poser? j'ai pas encore vu, j'ai pas encore repéré l'endroit où on peut se poser. Tu as vu? Oui, on se pose, tu as vu, on peut se poser, oui. Où ça, là-bas? Tiens, passez-moi Est-ce ce que guide vous- bleu. Est-ce que vous vous posez Donnez-moi loin le spécialiste de... guide bleu. Est-ce que vous posez loin du centre? Parce que... Non, il a une question qu'il vient de lui poser. Non, on va pas se poser très loin, hein. On peut atteindre le marché très rapidement. Parce que si mes souvenirs sont bons, il y a une grande place. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit juste avant Jean-Michel, vous avez entendu ou pas, non? Non, j'étais pas attentif. Il n'était alors, pas attentif, oui. Il vous a dit qu'il vient de voir un marché avec beaucoup de monde, donc il Voilà. pense que sur ce marché, très vite, il pourra faire le tour et finir par trouver quelqu'un qui parle bien le provençal. Alors, si vous avez une autre idée, si vous préférez qu'il aille vraiment dans un endroit précis, vous pouvez lui dire. Bien non, je pense qu'au marché, il faut demander... la première question à poser au marché, c'est de savoir si dans Saint-Rémy, quelqu'un est capable de traduire parce que, bon, ça m'étonnerait peut-être qu'on puisse Oui. traduire ça au marché. Vous avez entendu, Philippe? Oui, bien Peut-être sûr. trouver, je sais pas, un prêtre ou... Un ou, spécialiste du un provençal, en spécialiste tout du cas, d'un provençal. Languedoc. Hein. Vous trouvez où vous posez? Vous vous approchez vraiment? Philippe? On approche, nous. On est en train de boucler le premier quart d'heure Oui. Ça devient... de la tour de Montmajour. Mon ami m'avait fait voir le Mont Rouge où se trouvait, où se déroulait, enfin je sais pas, où se trouvait la légende du pâtre Thomas. Est-ce que vous me recevez, là, oui? Oui, bien, nous. D'accord, très bien. Je viens de poser, donc le pilote vient à trouver un champ, si je puis dire, dans un parc. Non, c'est plutôt carrément un hôtel. Oui, mais à combien du marché? Alors là, je peux pas vous dire, je pense que dans 2 ou 3 minutes, 2 minutes, je serai sur le marché. D'accord, donc vous partez toute l'équipe en courant, là? Oui? Si vous rencontrez quelqu'un peut-être sur le chemin, demandez-y à tout hasard s'il connaît quelqu'un qui peut nous traduire cette énigme. Oui, Gagner mais du temps. personnellement, si vous voulez, si je suis sur le marché en 2 minutes, je serai Oui. sûr de trouver des Provençaux. D'accord. Ah oui, mais des Provençaux parlant la langue, Oh, sûrement. Enfin, je sais rien. on vous le souhaite. Il y a un monsieur remarqué ici. Vous parlez le provençal, monsieur? Pardon. Vous le parlez? Un petit peu, oui. Un petit peu ou très bien? Très Ah. bien, non, mais un petit peu. Très quand bien, même, non. oui. Qu'est-ce Alors- que je fais? Alors, mettez-lui le casque, Oui, alors Voilà. un petit peu. et Jean-Michel va parler très fort. Vous nous dites quand ce monsieur est prêt. Monsieur? Monsieur? J'écoute, oui. Monsieur? Bonjour, monsieur. Bon, c'est pour la chasse au trésor. Oui, Donc, le candidat va vous poser, oui. va vous lire un texte en provençal, un texte simple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous traduire au fur et à mesure? Eh ben, je vais essayer de vous le traduire. oui, Merci bien d'avance. sûr. Allez-y, Voilà. Jean-Michel. Alors, est-ce que vous m'entendez? Allez-y, allez-y. Oui, je vous entends. De la tour des Mount Méjour. Oui. Ça veut dire? Ça veut dire Attendez, répétez, je vous prie. de la tour Oui. des Mount Méjour. La tour de Montmajour, oui. La tour de Montmajour. Oui. Mon ami, me fagoué veillerait. Ah, vous prononcez mal, monsieur. Ah, ça, j'en doute pas. Hein. Et l'acoustique est mauvaise. Alors, mon ami, vous allez rectifier le son, mais ou la prononciation. Mon ami, me fague, vaire. Mon ami, me fague, vaire. Et, j'ai pas compris. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous... Mon ami, Mon ami, ça veut dire mon ami, ça. Ah, je crois qu'en plus, il nous entend mal. est-ce que vous nous entendez? Monsieur. Apparemment, on est coupé là. Oui, on a des problèmes de liaison. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez, là? Oui, là, on vous entend. On vous répète le bout de phrase. Alors, Bon, d'accord. de la tour de Montmajour, nous sommes Oui. d'accord. Oui, c'est ça. Ensuite, les 4 mots suivants, Oui. c'est mon ami, Oui. me fague, vaire. 5 mots. Oui, mais mon ami me fait vailler... Veillerait, ça s'écrit V-E, accent grave, I-R-E. Me fait voir. Me fait voir. Oui. Ensuite, Lou, Rodé, Munte. Louro de Munte. L'euro des montes, oui. Ça veut dire quoi?
Attendez, le quoi? Répétez. Rodé, monte. Le Rodé Monte. Alors là, je vois pas ce que c'est, hein. Rodé, ça s'écrit R-O-D-E. Oui. Et Munte, ça s'écrit M-O-U-N-T-E. M-O-U-N-T-E. Oui. Bon, Est-ce que ça- le mont Rodé, ça veut dire. Mais rodé, ça mont veut pas Rodé. dire rouge, rodé. Non, non. Non, non. Rouge, c'est rouge. Roger, ah bon. Oui. Ensuite, le message se poursuit comme ça. C'est trouvavon. Se trouvavon. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Se trouve. Se trouve. Oui. La legendo. Bon, je lis intégralement. La legendo Oui. du pastre Thomas. Oui, la légende du Berger. pape, du berger Thomas. Voilà. Alors, ça veut dire de la tour de Montmajour, Oui. mon ami me fait voir Thomas. le mont Rode, Oui. ou Rodé. Oui. Alors, c'est Trouvavonne, c'est où se trouvait Où se trouvait, Où oui. se trouvait. hein, la légende La du pâtre légende. Thomas. Voilà, exactement. Bon, Voilà. il reste une phrase, si vous permettez. Allez-y, Oui, je Jean-Michel. vous en prie. Les poserez. Oui. Les quoi? Les- Poserez. Oui. Les poserez. Oui. P-A-U-S-E accent grave R-E. Oui, vous pouvez. Oui. Les poserets, Est-ce que- ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça veut dire vous pouvez. vous pouvez. Oui. Les, N. L-E accent grave. L-E accent grave, ça veut dire vous croyez? Non, non. Ah, les poserez. Oui. Poserez, oui. Ah, alors là, je peux pas vous répondre. C'est pas j'ai. Ben, on C'est pas continue. j'ai. C'est On pas continue non, non, peut-être. non, non, non. Continuez voir la suite. Continuez voir la suite. N. Souvenenso. Oui, le souvenir. Le souvenir. Oui. Uno Sheifro. Keifro, Sheifro, C-H-E-I-F-R-O. FRO, oui. Uno Scheifro. À la Capuccio du Moulin. Moulin. Oui, à la porte du moulin. À Capuccio, c'est la porte. Oui, Capuccio, non, c'est pas la porte, c'est la Capuccio, ça veut dire le toit, c'est le dessus du moulin. Ah bon? Sur le dessus du moulin. Alors, et uno Cheifro. Et oh, l'acoustique est affreusement mauvaise. Ah oui, mais ça, vous avez raison, c'est le problème du casque à distance comme ça. Oui, oui. Faut nous pardonner. Alors, et vous m'appelez, vous êtes gentil. Cheifro, comme un chiffre. Oui. C-H-E-I-F-R-O. Oui. Oui. Alors, le chiffre, c'est le chiffre. C'est un chiffre, hein? Oui, oui. Un chiffre à la Capuccio, ça veut dire au toit, à côté oui. du toit. Sur la tête, oui, oui, sur la Hein? tête, sur le toit, oui. Sur le toit du moulin. Voilà. Bon, mais alors, il nous reste les posere en souvenenso. Alors, les poserés. Le deuxième mot, N-E-N, oui. souvenenso. Ben, c'est en souvenir, ça. En souvenir. Qui ont été mis là en souvenir. Alors, les poserés, ça a été déposé là, un chiffre là. Voilà. Hein, on ne sait pas ce que c'est que les, mais ça veut dire que là, il a été posé un chiffre en souvenir. Hein. C'est ça. Voilà. Exactement. Alors, est-ce que vous... ne lâchez pas votre casque. Merci déjà. Oui. Est-ce que vous vouliez poser d'autres questions? Oui, je voulais vous poser la question, est-ce que vous connaissez un certain donc berger Thomas ou une légende qui se tourne autour de ce berger Thomas? Non, ce berger Thomas n'est pas connu à Saint-Rémy-de-Provence. D'accord. Voilà. Et le Mount Méjour, est-ce que c'est bien Est-ce que vous en connaissez plusieurs ou est-ce que c'est celui qui est là-bas sur la route d'Arles? Ah non, Montmajour, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est celui qui est sur la route d'Arles. C'est l'abbaye là. C'est l'abbaye, c'est ça. Bon, ben, écoutez monsieur, merci pour tous les renseignements. Je Est-ce vous que en prie. je peux vous demander ce que vous faites? Je suis hôtelier à Saint-Rémy. Hôtelier, c'est pour ça que vous Ouais. connaissez un peu la langue du pays quand Voilà, même. Exactement. Peut-être que maintenant on va... Oui, merci vous pouvez monsieur. passer votre casque à Dieu le veut, s'il Voilà, vous plaît. Au très revoir, bien. monsieur, merci. Très Au bien, revoir, c'est merci. nous qui Merci. vous remercions. 22 minutes, on est presque à la moitié du temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, vous avez entendu la traduction? Eh bien, oui, un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voulez-vous que j'aille quand même poser des questions sur ce marché où il y avait beaucoup de gens Non, qui étaient Non, rassemblés? non, je crois qu'il faut filer à l'hélicoptère Oui. et décoller à cette, pour le moment, direction abbaye de Montmajour. Bon, vous Sur la- allez à l'abbaye de Montmajour, À l'abbaye de Montmajour. parce Ok. qu'il faut à tout Merci, prix monsieur. que nous réglions le problème du pâtre, la légende du pâtre. Exactement la moitié du temps. Bon, sinon, j'ai pas tout entendu parce que je... Bon, mais remontez dans l'hélicoptère. Est-ce que vous savez ce que l'on cherche? Remontez Oui. dans l'hélicoptère et on vous le dit en même temps. D'accord. Courez Alors, vite. est-ce que vous m'entendez pendant que vous courez? Oui, je vous entends. Alors, apparemment, on cherche un chiffre qui serait déposé sur le toit d'un moulin. Et comme j'ai compris, ce moulin
on devrait voir depuis le mont Majour. Donc là, l'énigme dit de la tour de Montmajour. Mon ami me fait voir le mont Rhodes. Alors là, c'est presque une inconnue. Donc à mon avis, on devrait aller sur le mont Majour et voir si on voit un mont. Rhodes, il a dit que c'était pas rouge. Hein. Et il y a quelques mots dont nous ne sommes pas sûrs. C'est le mot Rhodes, c'est le mot léposéré, hein. Jean-Michel. Oui. Bon. Oui, vous me posez une question, mais vous studio. embarquez aussitôt sur autre chose. Oui. Studio, bon, moi je voudrais pas qu'on perde, qu'on aille un peu à l'aveuglette. Vraiment, je voudrais pas insister, mais ce marché n'est pas loin. Non. Il y a des mots que vous connaissez pas, non? Oui, mais d'accord, mais Il y a le mont. Il y a de comme toute une- façon, Il y a le mot Rhodes qu'on ne connaît pas. Effectivement, c'est peut-être. Donc, il faisait voir de non, là. attendez. La question que vous pose Jean-Michel, c'est à vous de prendre vos responsabilités maintenant. Nous en sommes à 21 minutes de la fin de l'émission. C'est-à-dire que vous avez passé plus de la moitié de votre temps. Et la question que vous pose l'équipe de l'hélicoptère et Philippe de Dieu le veut, c'est est-ce qu'on part sans avoir tout traduit, c'est-à-dire qu'il nous manque le mot Rhodes, il nous manque le mot lait, et je vous fais remarquer, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, que vous n'exploitez pas tous les mots, il y a notamment Mayano, Estiéou, 1860, qu'on n'a pas exploité du tout. D'accord. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'on va au marché ou est-ce qu'on Peut-être prend le pour ce pari? Ou est-ce qu'on prend le pari? Aller au marché, ça veut dire, Philippe, ça veut dire au moins 5 bonnes minutes aller-retour. Aller-retour, peut-être 5 bonnes minutes, mais peut-être, Ah. je sais pas. Ah oui, oui. Alors, où est-ce qu'on prend le pari, ce que vous proposez, Jean-Michel, d'aller à l'abbaye de Montmajour? C'est Jean-Michel qui choisit. Je crois qu'on va décoller, on va aller à l'abbaye de Montmajour. Alors, parce vous que- allez à l'abbaye de Montmajour en espérant qu'il y aura du monde là-bas qui pourra vous finir l'énigme. L'abbaye de Montmajour. Hein? Et moi, je vais essayer de trouver un dictionnaire dans mes quelques mots ici, dans le guide bleu. Il faut trouver des renseignements. sur cette Alors, abbaye. Montrode, est-ce que vous avez cherché pendant ce temps ailleurs? Est-ce que vous... Et sans traduire la fin, Mayano, moi j'ai l'impression que c'est le mois de mai, mais je suis pas sûr. Mayano, lui. Mais 1860, au moins ça doit pouvoir nous aider. Je vois que vous avez plein de livres du 19e, c'est pas par hasard. Oui. Donc tu Là, je cherches. Bon, qu'est-ce que vous cherchiez là, Béatrice? Je cherchais la date 1860, des lettres de mon moulin de Zola, mais Ah. il n'y a rien. Daudet. De Dolé. Oui. Et il n'y a rien, c'est-à-dire Ben, vous il n'y a aucune date. Il y en a encore un autre là. Ben oui, K c'est là. C'est ce que vous étiez en train de chercher dans quoi? Vous n'êtes pas dans le deuxième tome là? Oui, je suis dans le deuxième. On s'affole là, hein? Vous êtes dans... Oui. D c'est plutôt Bon, on voit là. le temps passer, et puis Oui. je pense qu'il faudrait. Il faut aller vite maintenant, allons-y alors. Il reste 20 minutes. L'hélicoptère a décollé? Absolument, nous sommes en direction donc, de Montmajour. D'accord. Sport et loisirs, votre séjour, la Provence touristique. Si je pouvais trouver les quelques mots de langue, ça m'étonnerait bien qu'ils ne soient pas dans le guide. Les légendes. La légende il faudrait trouver par ailleurs la légende du berger Thomas. Philippe de Dieu le veut. Oui. Oui, je vous écoute. Vous avez décollé maintenant? Absolument, nous sommes en direction de Montmajour, comme je vous l'ai dit. Mais vous m'avez dit que l'on cherchait un chiffre, c'est ça? Voilà, on cherche un chiffre sur le toit d'un moulin. Alors c'est quoi? C'est un chiffre peint? C'est quoi? Aucune idée. Aucune idée là-dessus alors. On croit comprendre qu'il a déposé en souvenir un chiffre sur le toit du moulin, ou au toit du moulin. D'accord. Donc depuis le mont Majour, moi je proposerais, bon, il faut voir s'il y a quelqu'un qui peut finir de nous traduire ce message. Et sur le chemin, disons, voir si vous voyez un mont particulier, donc qui devrait être dans cette direction. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle mont là? Alors, parce que vous voyez, regardez, vous avez un mont Pan ici. Vous avez un mont, je l'ai vu tout à l'heure, mont de Corde, juste à côté de l'abbaye. Vous avez le petit Mont Blanc ici, mais apparemment c'est une maison. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même pas mal de collines. Hein, c'est ça, Philippe, vous qui voyez, puisque nous ne voyons rien encore une fois. Oui, absolument, là je suis dans la chaîne des Alpilles. Oui. C'est très vallonné, hein, c'est donc la région des Hauts-de-Provence. Très joli, très vallonné, mais difficile de dire ce qui est le Mont Rhodes. Attendez, alors, Béatrice qui ne dit rien mais qui cherche à trouver. J'ai trouvé qu'il avait passé l'été Qui 1800. Qui Daudet, Daudet. 1860 auprès de Mistral.
Et Mistral fait quoi là-dedans? Là, Mistral donc, pas il le a vent, fait mais le le poète. félibrige, hein, oui. Oui, mais c'est pas nécessairement le Dodé qu'on recherche. Non, c'est Bon, pas dosé, c'est mais bon, c'est la peut-être date 1860. 1860. Béatrice n'a pas tort de vous faire remarquer que c'est une indication aussi. Mais alors où? Mistral, hein. Alors, bah, cherchez à Mistral, c'est dans l'autre. Il est là. Tu veux chercher, moi je veux dire ça. Jean-Michel n'aime pas les littératures, lui. Hein. Pas tellement, Mais c'est une équipe bien organisée, l'une cherche et l'autre conclut. On verra si c'est efficace. Hein. Oui, ben, c'est bien en tout cas. J'espère. Oui. En attendant, le chrono tourne. 17 minutes, entamez la 17e minute. 28. Dites-nous, vous êtes à peu près maintenant avec l'hélicoptère? Quittons donc toute la région des Hauts-de-Provence et nous n'allons pas tarder à arriver sur Fontvieille. Oui. Je demande au pilote plus exactement. Fontvieille maintenant est à combien de kilomètres et Montmajour à combien de temps? Ah, mais entre Montmajour et Fontvieille, on doit mettre 1 minute et demie. Combien? 1 minute et demie de... Mais vous n'êtes pas encore à Fontvieille. Non, nous ne sommes pas encore à Fontvieille, non. Mais On je y crois arrive, que on y arrive. le nom Rodemunte a toute son importance. Oui. Euh, On le demandera à Montmajour. je pense, oui. il faudrait- Qu'est-ce qu'on va faire à Montmajour? On demande à traduire les derniers mots qui nous manquent, à Voilà, avoir c'est-à-dire- confirmation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi de Montmajour, selon vous? L'énigme dit de la Bien. tour de Montmajour. De la tour de Montmajour, donc il faudrait se poser, Philippe de Dieu-le-Veut, Oui, je vous à écoute. Montmajour, il faudrait se poser le plus près possible de la tour, parce que le message dit que mon ami me faisait voir le Mont Rodé. Le mont. De quoi? Le Mont, Le Rodé Munte. Moi, ce qui m'étonne, c'est que si c'était le mont Rodé, Rodé serait avec un R majuscule et derrière. Alors que là, le Rodé Munte, c'est plutôt un adjectif. Le monsieur nous a dit que c'était pas rouge, mais on n'en sait rien après tout. Mais de la tour de Montmajour, mon ami me faisait voir. Dites donc, Mistral d'Audrey, ça pourrait très bien être Mistral d'Audrey. Ça fait deux personnes et deux amis. oui, Et ce qu'on pourrait peut-être faire de la tour, je sais pas moi, mais voir d'abord s'il y a encore une tour, si c'est bien là. Et puis on peut tout faire à partir de la tour, indépendamment des questions qu'on posera. Dès que vous avez passé Fontvieille, vous nous dites, hein. Oui, oui, ok. Parce qu'à ce moment-là, Jean-Michel vous l'a dit tout à l'heure, tous les mots sont utiles. 15 minutes, un petit quart d'heure, les 2 tiers du temps passé, ça va à une vitesse. Je le dis à chaque fois, mais Voilà, Fontvieille est donc là. Et nous allons arriver donc à la tour de Montmajour. Je pense que ce sont les tours que l'on voit là-bas. D'ici 2 minutes. est-ce que vous avez Non. trouvé Mistral alors? Oui, mais, Non mais où il habitait où? à Mayenne. Mayane. Bouche de Eh mais Mayane, Mayano, ah oui. ça s'écrit pas pareil, mais c'est au son que, comme je l'avais pas lu, moi j'ai pas été... Parce que vous l'avez M-A-I-2-L-A, mais au son c'était beaucoup plus évident, Mayano et Mayane. Mayenne, Mais là il faudrait savoir où est Mayane. Donc, de la tour de Montmajour, mon ami me fit voir le mont rouge où se trouvait la légende du pâtre Thomas. Ça voudrait dire quoi ça, Jean-Michel? Monsieur, j'étais en train de chercher Oui, mais la tour du moi Mont. je ne veux pas vous faire de peine, mais vous devriez suivre vos idées parce qu'on va se planter, comme on dit couramment. Hein, il vous reste 14 minutes. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on fait avant que l'hélicoptère se pose? Ne comptez pas entièrement sur l'hélicoptère parce qu'il faudra un miracle pour que tout seul y trouve si on ne donne pas d'autres indications. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme indication? Reprenez votre énigme, dites-nous tout ce que Donc, vous savez maintenant. de la tour- En ajoutant les éléments que vous avez trouvés, vous. De la tour de Montmajour, Une seconde, Philippe. Hein. on essaie de faire le, Alors, le oui, point allez-y. sur l'énigme. De la tour de Montmajour, mon ami me faisait... Non, mais non, faut traduire, faut essayer d'y intégrer tout ce qu'on vient de Voilà, dire. je suis donc à l'abbaye de Montmajour. Ben vous posez, est-ce qu'il y a une tour? Comment? Est-ce que vous voyez la tour? Absolument. Bon, Il y a vous une tour vous ici. posez On le se plus vite pose. possible, et dès que vous êtes à terre, vous nous dites. D'accord, on Bon, se pose. allons-y, Jean-Michel. Essayons d'aller vite maintenant, parce qu'il vous Donc, reste 13 minutes. 13 minutes. De la tour de Montmajour, mon ami me faisait voir Oui, le d'accord, Mont mais Rouge. oui, d'accord, mais ça, c'est la traduction qu'on a depuis le D'accord. début. Mais intégrons tous les éléments qu'on vient de trouver qui font partie des hypothèses. Comment on peut mettre là-dedans Mistral, Daudet et compagnie? Qu'est-ce qui se passerait là? Ben, c'est ça. le- il peut se passer que c'est à la tour du Montmajour que la légende du pâtre Non, Thomas non, s'est je vais donnée. vous aider non quand même, parce que moi, je viens de vous écouter. À mon avis, de la tour de Montmajour, mon ami, c'est signé Mayano. Oui. Oui. Hein, c'est daté Mayano. C'est donc Mistral. Et une chance Ouais. sur deux, c'est chez lui. Oui. Hein.
De la tour de Montmajour, Mistral parle de Daudet. C'est donc Daudet me ferait voir le Mont-Rouge où se trouve la légende du Pâtre Thomas. Où se trouve, où se trouvait, ou je sais pas quoi, où se déroule, j'en sais rien. Les poserai, alors est-ce que ça veut dire j'ai? Voilà, Est-ce qu'il a? je me pose donc au pied de cette abbaye. Oui, allez-y. Alors, Si on suit le raisonnement, Mon raisonnement, je ne fais que faire la synthèse de tout ce que vous avez dit vous, parce que moi je n'ai rien trouvé pour l'instant. donc si on part de l'hypothèse qu'on parle de Daudet, Mistral aurait peut-être déposé en son souvenir un chiffre bonjour monsieur, vous parlez le provençal? dans Attendez. son moulin, à lui, À lui? à Daudet. Studio, Oui, il y a des gens avec moi ici, voulez-vous que je leur pose quelques questions? oui. Oui, alors, Jean-Michel, dites très vite à Philippe, quelle question vous voulez qu'il pose? J'aimerais savoir le loup rodé munte, qu'est-ce que signifie exactement ce terme de rodé? D'accord. Attendez, vous parlez le provençal, monsieur? Un peu, j'ai un peu français. Ah. Vous parlez le provençal ou pas? Vous êtes français? Non, en allemand. Ah bon? Ah, excusez-moi. Excusez-moi, vous parlez français, monsieur? Oui. Oui, oui, bien sûr. Et vous parlez le provençal? Non, pas du tout. Pas du tout. Y a-t-il quelqu'un qui parle le provençal? Ah, c'est l'appel public. Non, Y a-t-il monsieur, quel- non plus. Il y a quelqu'un par ici qui parlerait le provençal, non? Vous n'avez pas vu? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui Attendez. parle le provençal? Non mais, dans l'abbaye, Oui. il y a peut-être un gardien quand même à Voilà, l'abbaye. je vois un monsieur, donc voilà, je monte les marches. Il a Pardon, moins de monsieur, chance d'être allemand, lui. Vous parlez le provençal? Oui, pourquoi pas? Ah, très bien. Ah. Vous le parlez? Je ne pense pas. C'est pas facile. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas le provençal? Je connais, j'ai entendu parler, je ne connais Ça, pas. Ah bon? Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui parlerait le provençal couramment? Ah, ici, je n'ai pas beaucoup, hein. C'est que la ferme en bas, là. Où ça? La ferme en bas, là. La À ferme. à la ferme? Oui, oui. Elle est loin d'ici? À 200 mètres. Non, attendez, le monsieur là, Oui. est du pays ou pas? Vous êtes du pays, monsieur? Mais oui, pourquoi pas? Ah Pourquoi bon? pas? Alors, attendez, Il a pourquoi mis pas, oui. bonjour, là. Attendez, C'est un 12e siècle. Attendez, mais écoutez, je lui passe le casque, ce sera Mais mieux. non, oui. Non, si vous voulez, mais peut-être que vous irez plus vite à traduire. bien. Hein? Alors, les questions qu'on peut poser à ce monsieur sur les lieux maintenant. Le provençal, on laisse tomber, lui, il connaît pas. Oui. Mais, Donc loup rodé munte, est-ce que c'est un lieu connu dans la région? Le Rodé Monte, est-ce que c'est un lieu connu dans la région? Oui, très connu. C'est très connu. Oui, oui. Où est-ce? c'est quoi? L'abbaye de Montmajour. C'est? L'abbaye de Montmajour. C'est ici? Oui, près d'Arles, oui, c'est là. Oui. Alors, Oui. vous m'avez dit le Monte Rodé. Oui. Oui. Alors, où est-ce? Comment vous dites monter? Non. Et- Et c'est quoi ça? Parce qu'on ne voit pas, nous. Mais non. Mais... Alors, c'est quoi le Rodémonté? Abbaye Montmajour, mais le Rodé Monte, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah, le Rodé Monte, ça, c'est la traduction de Abbaye Montmajour? Oui, l'abbaye. C'est la même chose. C'est que là-bas, l'abbaye Montmajorie. Montmajorie. L'abbaye bénédictine. Bénédictine. Attendez, j'ai du mal à comprendre. Oui. Et, Monte- apparemment, ce monsieur dit que le Mont Majour et le Mont Rod, c'est la même chose. Voilà, ce serait ça, mais je voudrais en être sûr. Montmajour. Oui, d'accord, mais Oui, bon. Mont Rod. Et ça veut dire Monte Rodé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je crois que... Bon, je crois Justement, pas. moi, Attendez, on ne se comprend pas. Philippe, Oui, de la tour de Montmajour, de la tour de Montmajour, oui. mon ami me montre Loup Rodé Monté. Nous, Ouais. on a traduit jusqu'ici le Mont Rod. Mais Ouais. c'est de la tour, donc il ne peut pas lui montrer ce qu'il a sous les pieds, c'est pas la peine de grimper là-haut. Faut pas être idiot. Non. Donc, est-ce que autour on voit le Rodé Monté? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ce Rodé Monté? Alors, je vais essayer de... Parce que là, je suis donc à l'intérieur, enfin, pas à l'intérieur, je ressors, je saute les marches, mais je n'ai aucune vue d'ici. Oui, ben, il faut peut-être monter à la tour. Emmenez donc votre client en haut de la tour. Comment mais, attendez, je veux bien monter Est-ce en que- haut de la tour, On pourrait mais dans ce poser cas-là, peut-être la question de voilà. savoir s'il y a un moulin directement là. Dans la région. Et puis s'il n'y a pas, je crois qu'il Et- faut prendre et- le alors, pari mais- d'aller au moulin de Daudet Oui. finalement. parce Est-ce que ce monsieur connaît la légende du pâtre Thomas? Du pâtre Thomas. Oui. Attendez, je l'ai perdu, il faut que je le retrouve. Ah ben, ou un autre. Connaissez-vous la légende du pâtre Thomas, monsieur? Non. Non, et vous, monsieur? Deutsch, à la main. Merci. Attendez, c'est cette dame. Je ris, mais il nous reste que 8 minutes. Attendez, reste je que retrouve 8 ce minutes. monsieur, je remonte. Ouais. Apparemment, Monsieur, il faut trouver Oui. un moulin. hein. est-ce que vous connaissez la légende du pâtre Thomas? Demandez-lui dans ce cas-là, demandez s'il n'y a Non. pas d'autres moulins. S'il y Ah a non. Philippe Daudet. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des Philippe moulins? de Dieu le veut. Le moulin de Fonvier, moulin de Daudet. Le moulin de Fonvielle, le moulin de Daudet. Du Daudet. Voilà, donc il y a deux moulins, le moulin de Fonvielle et le moulin de Daudet. C'est le même. C'est
seulement. Non, il y en a peut-être un autre à Fontvieille. Ah, peut-être, oui. Attendez, je vais demander si c'est deux différents. Regardons. Mais Bien, deux moulins différents, je monsieur. me souviens bien. Le moulin de Fontvieille et le moulin de Daudet sont deux moulins différents. c'est le même. Ah, c'est le même, c'est le même. Bon, Philippe de Dieuleveux, Oui. posez la question, est-ce que dans la région, il y a un autre moulin Attendez, je que celui de Daudet, qu'on soit bien sûr Y de ça? a-t-il d'autres moulins dans la région que celui de Daudet? Oui, moi, j'ai calculé. Ah non, de... 7 minutes. Où ça? Attendez, on va regarder sur la carte. Pouvez-vous me les montrer, s'il vous plaît? Sur C'est la dur, carte hein. Pardon. C'est dur de tout suivre en même temps, hein. Oui, alors... Voilà, Fontvieille étant là. Et vous n'avez rien trouvé dans Daudet de 1860? Par ici? Vous n'avez pas les Daudet, là? Alors, le monsieur me Oui. montre sur la carte, Non, vaguement, les œuvres de Daudet, non? qu'il y aurait des moulins à l'est de Fontvieille. Il y aurait des moulins à l'est de Fontvieille. Voilà, mais il m'a pas montré avec beaucoup Non, de précision bah, sur la carte, écoutez, il n'y en a pas. écoutez, on va laisser tomber parce qu'ils ne sont Oui. pas sur notre carte. Hein. D'accord. Ah non, attendez, à l'est. À l'est, je Ah dis bien. si, à l'est, ça veut dire par ici. Mais de quel côté? Du côté de Mozane ou du côté du Paradou? Entre Fontvieille et Paradou. Ah. Attendez, ben, je vais peut-être lui demander une précision si ça vous... Oui, et demandez-lui s'il y a un mont qui serait un mont rouge. Ou bien- Demandez-lui surtout si Pardon, sur le monsieur. moulin, il y a encore des toits, parce qu'apparemment, on cherche un chiffre. Est-ce que... Il serait déposé sur le c'est toit du important, moulin. c'est pour une émission de télévision. Oui. Dites-moi, C'est vrai. monsieur, je cherche donc un moulin. On va Vous me aller à dites qu'il y Fontvieille. en aurait un Vous allez entre nous dire tout de Fontvieille suite. et Paradou. Écoutez la réponse et dites-lui Non, tout de non, suite. à Fontvieille même. À Fontvieille, mais vous m'avez dit qu'il y en avait un autre. Après, les à côté de Corneille. Comment? La guerre romaine. Ouais. La guerre romaine. Il est romain. Des vieux moulins romains. Ah bon? Il a- Il y a 7 moulins? Alors, on me dit qu'il y a 7 moulins. Bon. Mais c'est à Fontvieille, donc erreur. Donc, allez, vous redécollez sans Oui. perdre de temps, vous dit Jean-Michel, et vous allez à Fontvieille. D'accord. Et si entre-temps, on peut se clarifier, nous, les esprits, Et pourquoi faire? Finalement, maintenant, il nous reste... vous lui parlez à lui, dites-lui, il va vous entendre. Philippe de Dieuleveux, Oui. vous avez eu la confirmation qu'il n'y a pas d'autres moulins importants dans la région. Bah, d'après ce monsieur, il n'y a pas d'autres moulins que 7 qui se trouvent à Fontvieille. Que 7, 4 et 3. 7, oui, 4 et 3. 4 et 3 à Fontvieille. Alors écoutez, ben, on va à Fontvieille. Bon, Et qu'est-ce qu'on fait à Fontvieille? Le moulin de Fontvieille. bonjour, le château de Beaucaire, Tarascon. Bon, sur la vue du moulin de Daudet, ça va, s'étend sur la plaine du Rhône, Montmajour, les châteaux de Beaucaire, Tarascon. Oui. Oui, mais ça ne nous dit pas lequel. On va au moulin de Daudet. Ben, je crois, parce qu'il nous reste, Il vous reste 5 minutes. 4 minutes 30, oui. 4 minutes 30. Direction Moulin de Daudet, Et qu'est-ce puis qu'il on fait? tente. Et qu'est-ce qu'il fait au moulin de Daudet? Faut qu'il C'est aille. vous, c'est vous qui guidez, hein, dites-lui. Philippe de Dieuleveux, Oui. je crois qu'en fonction du temps qui nous reste, on va tenter, bon, peut-être l'évidence, c'est-à-dire d'aller au Moulin de Daudet, et puis d'aller voir sur le toit s'il existe un chiffre. Mais je suis pas sûr. Oui, Voilà. si les auteurs de l'énigme ont mis là un chiffre, on ne sait pas quel chiffre. Et on espère que chez Ifro, ça veut bien dire chiffre. Il y a encore ça, hein. Oui. Et quand vous avez regardé Daudet, là, il n'est question que d'un moulin, là. Et à Fontvieille, vous avez regardé par ailleurs Fontvieille? C'est le seul moulin qu'ils indiquent à Fontvieille. Oui, c'est le seul moulin de Fontvieille. Oui, ou plutôt, c'est parce que c'est à la rubrique moulin de Daudet, non? Sur Fontvieille, il n'y a rien. Ah oui, Donc, c'est ça, le parce que seul. là, ce que vous avez vu, non, c'est parce Ah qu'ils ouais. indiquent moulin de Daudet, ce que vous avez lu. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'il y a d'autres moulins, puisqu'ils ne parlent que du moulin Que de du Daudet, moulin de Daudet. comme rubrique. Mais de là à dire qu'il n'y en a pas d'autres, on est bien incapable. Fontvieille, un gros et joli bourg. Carrière. La foule qu'attire le moulin d'Alphonse Daudet. Et c'est là qu'y habite notre ami Yvan Audouard. Voilà, encore vivant. Philippe de Bien. Dieuleveux, Oui, je vous reçois. est-ce que vous avez déjà décollé? Nous avons décollé, nous venons de décoller et nous allons donc sur Fontvieille le plus rapidement possible. Et de Fontvieille, vous Le allez... moulin se Le dresse moulin. à côté des ruines de deux autres moulins. Mais si c'est ruine, il n'y a pas de toit, comme vous dites. Voilà. Bah, écoutez, je verrai s'il y a un 7 comme a dit ce monsieur et j'irai vers celui qui a un toit. Oui. D'accord. Ah oui, c'est celui de Daudet qui a un toit. D'accord. Donc ce qui m'étonne, c'est que c'est 1860. Or, Daudet est né en 1840. Il avait donc 20 ans 20 seulement. ans, hein. Ah oui, il a fréquenté Fontvieille dès sa jeunesse. Et les lettres de mon moulin, il les écrit à ce moment-là, puisqu'il les publie en 1866, 6 ans après la date de votre énigme.
Oh là là. La vie quotidienne en Provence au temps de Mistral. Vous approchez parce qu'il nous reste 2 minutes et 10 secondes. Oui, il faut prendre le pari d'aller sur le moulin de Il y Daudet. est, il y est. Il y est, je pense, sur la route. Ah, effectivement, là devant moi, il y a plusieurs moulins. Oui. Il y en a qui n'ont pas de toit et il y en a un qui a un toit avec des pales. Eh bien, il faut vous poser très très vite parce qu'il vous reste 1 minute 45 secondes pour vous poser et courir sur le toit. D'accord. On est actuellement à 500 mètres. Mais un chiffre, Donc un chiffre, ça pourrait dire un il message. n'y a plutôt pas de que- chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. De chiffre visible. Oui, mais peut-être- c'est marqué. Non, il n'y a pas. Hein. Oui, mais ça peut être à l'intérieur. Ça vous peut dites être à donc. l'intérieur. Ok, on se pose. Mais chiffre, ça pourrait dire message aussi, je sais pas. C'est faux, je peux pas vous dire. C'est peut-être un message, On dit-il. nous l'a traduit comme étant un chiffre. D'accord. Bon, Est-ce que vous pouvez vous poser? oui, le pilote cherche un Oui. coin, et avec le vent, il essaie de se positionner pour se poser normalement. Il vous reste Ouais, 1 minute. je vois ça sur mon chronomètre. Oh non, il vous reste 50 secondes. Combien? Alors, Cinq. oui, 40 secondes. 45. Et vous n'êtes pas posé, vous pouvez pas. Hein, Vous je n'êtes pense. pas posé? Le pilote se pose tout près. Il y a beaucoup de poussière. On est à quelques mètres du moulin. Oui, Alors, vous montez en vitesse l'escalier du moulin. Je monte. Et 35 secondes, vous montez, voir du côté du toit s'il y a caché un chiffre. Un chiffre, oui. Tout dépend de vous, il reste 25 secondes. chiffre, ça pourrait dire message aussi. Donc si vous apercevez un papier, Mais de toute façon, on ne compte Déposé. plus que sur vous. Oui, ben là, non, ça ne suffit pas. Courez vite, Oui, mais je suis dans le moulin avec... montez, montez. montez. Je suis dedans. 15 Il y secondes. a 2 fenêtres, mais ça donne rien. 12, non, non, sous le toit. Comment? Sous le toit, Sous le montez toit. sous le toit. Toi, Du côté du toit, 7 secondes. je suis dans les rouages, là. 5 secondes. Oui, ben là, je ne vois pas de chiffre. Ah, Je vois... Non. oui, mais je crois qu'on n'aura pas trop de regrets. J'ai du mal à croire que ce soit là. Oui, mais bon, j'ai pris le pari de Vous avez eu raison, d'ailleurs. de le prendre parce qu'à Non, la non, fin. je veux dire, j'ai pour vous moins de regrets si ça n'est pas là. Oui. Parce que si c'est là, vous continuez à chercher, Philippe. Oui, je suis donc Hein? dans le toit, dans les rouages du Si moulin. c'est là et s'il le trouve maintenant, il y a de quoi vraiment regretter de ne pas y être allé directement Oui, pour bon, cause. c'est- Mais c'est un seulement jeu. comme on n'a pas compris. Philippe, Oui. pendant que vous cherchez, je vous redis avant d'ouvrir la cassette, hein, se trouve on a essayé de traduire. Attendez. Une dame vient de me dire qu'il y avait un chiffre ici. Ce serait un 1, un 7, 7, 7, 1. 1771. Non, il y a 3 7, donc ce serait 17 771. Oui, 1771, c'est ce que je disais. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a une signification mais ça, c'est sur quoi? ce chiffre? Mais c'est un chiffre qui est gravé Oui, dans l'axe du moulin, donc je ne pourrais pas l'enlever. oui, ce ne sont pas les producteurs qui sont allés le graver. Je Hein, pense probablement pas. c'est la date de construction. Non, puisque ce serait 17 771. À 17 000, je croyais que vous disiez Oui, oui. 1700. Non, 17 000, je dis bien. Ouais, c'est peut-être ça, mais de toute façon on a trouvé après. Écoutez, Philippe, Oui, vous restez là 2 secondes ou vous redescendez en bas du moulin peut-être, oui, peut-être, oui. hein, devant le moulin de Daudet. Ce sera plus joli. Je vais ouvrir la cassette, on va essayer de comprendre ensemble. Merci en tout cas de tout ce que vous avez fait. Ouais. Mais je reconnais qu'on vous a fait beaucoup courir un peu dans le désordre parce qu'on avait du mal d'abord à traduire complètement. Mais moi, je ne vous cacherai pas que je regrette de ne pas avoir être parti avec une donnée plus claire de l'énigme. Oui, ben nous aussi. Nous aussi, mais on Ouais, a si, cherché ouais. vainement. Parce que je n'ai pas tellement pu vous aider en posant des questions. Et vous avez pu comprendre que c'est pas facile hein, de trouver un provençal qui parle le provençal. Il y a plus d'Allemands en ce moment. Alors écoutez, n'ayons pas trop de regrets, ça n'est qu'un jeu. On en aura un peu plus si vraiment on se rend compte que c'était bien dans ce moulin. Je lis d'abord, Philippe, le résumé historique. Au cœur de la Provence, culminant à 400 mètres, s'élève la petite chaîne calcaire des Alpilles. C'est ce que nos amis, pas nous, mais nos amis ont pu découvrir grâce à l'hélicoptère. On s'est promené tout au long de cette émission. C'est de ce massif qu'on extrait la bauxite, découverte en 1822 et d'où est sortie l'immense industrie moderne de l'aluminium. Le nom de ce minerai vient paradoxalement du village d'Ebo, héritier déchu d'un fier passé. C'est de là que nous sommes partis.
Les seigneurs des Baux furent célèbres au Moyen-Âge, et dès le XIe siècle, ils étaient parmi les plus puissants féodaux du Midi. Très orgueilleux, ils font remonter leur généalogie jusqu'à l'un des rois mages, prennent comme devise au hasard Balthazar, et inscrivent sur leurs armoiries l'étoile de la nativité. La cité est prospère et enviée, et est incorporée à la couronne de France avec la Provence. Mais elle est aussi turbulente et indocile, et Louis XIII, en 1632, fait démolir le château et les remparts. La fière cité qui, du temps de sa splendeur, comptait 6000 habitants, qui réunissait à Noël toute la région pour célébrer la messe pastorale, s'en va en lambeaux et rien ne peut plus la sauver. Les poètes chantaient encore au siècle dernier la terre des Baux, comme l'atteste le monument élevé à la mémoire de Charloun Rieux. Mistral aussi parle des Baux comme de sa capitale, vante les anciens seigneurs, leur race d'aiglons jamais vassales, et fait copier pour son tombeau à Mayenne le pavillon de la reine Jeanne, situé au pied du plateau. Ça, c'est pour nous resituer la traduction, mais je pense que pour nous resituer, je veux dire, le passé historique de la région dans laquelle nous nous sommes promenés. Et je pense que ça va nous aider à comprendre maintenant, parce que ça fait, apparemment, il n'y a pas de rapport jusqu'ici. D'abord, la traduction de l'énigme. De la tour de Montmajour, mon ami me montra les lieux. Mon ami me montra, me fit voir, oui. L'Uro de Monte, les lieux, C'est les lieux. les lieux, où se situait la légende du berger Thomas. J'y déposai en souvenir un fifre, et non pas un chiffre, un fifre. Nous cherchions un fifre. Fifre. Voilà, Ah, d'accord. un instrument de musique, oui. Alors, je risquais pas de le voir sur le toit. À la capuccio du moulin, ça veut dire littéralement au fait du moulin. Au fait du Non, moulin. au fait du moulin. Au fait, et pas obligatoirement le toit, au fait. Enfin, écoutez, on va voir. Ouais. L'explication de l'énigme maintenant. Mayenne, été 1860. Cette signature évoque, et Béatrice avait bien trouvé tout à l'heure, effectivement ce Mayenne dans Mistral, cette signature évoque le séjour que fit Alphonse Daudet cette année-là dans la maison qu'avait Frédéric Mistral dans le village de Mayenne. L'énigme a été rédigée, ça on l'a vu en provençal, en hommage au Félibrige dont faisait partie Mistral. De la tour de Montmajour. Du sommet du donjon de l'abbaye de Montmajour, on a une formidable vue sur toute la région et notamment sur le plateau des Baux de Provence. Ça je regrette un peu, moi, qu'on n'ait pas pris le temps, parce qu'on posait sans arrêt des questions pour la traduction, qu'on n'ait pas pris le temps de monter à la tour. Parce que peut-être qu'il aurait vu qu'il y avait quelque chose qui dépassait vraiment, oui. et qui était vraiment caractéristique. Et on aurait bouclé la boucle, ça nous aurait peut-être ramené vers les Baux, mais je ne sais pas si c'est au Beau. Hein. Mon ami me montra les lieux où se situait la légende du berger Thomas. La légende du berger Thomas se situe au Baux de Provence et se déroule à Noël. Je me doutais bien que si on nous racontait toute l'histoire des Baux, c'était qu'il y avait une raison. La légende du berger Thomas se situe au Baux de Provence et se déroule à Noël pendant la fête du pastrage. C'est une histoire très ancienne, datant sans doute du Moyen-Âge. Frédéric Mistral, lui faisant visiter la région, l'a donc raconté à son ami Alphonse Daudet. J'y déposai en souvenir un fifre aux fêtes du moulin. Le fifre, c'est-à-dire une petite flûte de berger, qu'a déposé Daudet, se trouve au sommet de l'ancien moulin situé à l'extrémité du plateau des Baux de Provence. Autrement dit, nous avons malheureusement pris l'affaire à l'envers, parce que plus ou moins consciemment on est resté, on s'est dit, puisque Fonvielle est près de Montmajour, on se raccrochait à l'idée que c'était les moulins de Daudet, de près ou de loin, et c'était les moulins de l'autre, de Mistral. Autrement dit, il aurait fallu repartir de là-bas, repartir de Montmajour, et si on était monté à la tour, on aurait peut-être compris. Et revenir jusqu'au, les Baux c'est ici, et revenir jusqu'ici. C'est-à-dire aller plus loin que Fonvielle et continuer jusqu'au Beau. Philippe, Oui, alors je repars. désolé que nous n'ayons pas trouvé. En vous remerciant quand même avec toute l'équipe des efforts que vous avez faits, mais je reconnais qu'on a eu du mal à se dépatouiller de toute l'énigme. On a pas mal joué, je crois, mais peut-être pas assez vite, et on a été très gênés par la langue. Hein. Alors je vais retrouver ce Si vous trésor, voyez quand la même. tête des candidats, un peu déçus, vous savez que Philippe, Oui. je vais peut-être l'envoyer vérifier tout de suite. Bah oui, hein. moi je voudrais quand même Voilà, savoir s'il est là-bas. hein, on le verra après le générique de fin. De D'accord. toute façon, nous le verrons. Alors allez-y, merci encore à toute l'équipe, et dommage. Ok, Dommage, mais désolé. il faut bien que de temps en temps nous perdions aussi, sinon ça ne serait plus un jeu. Bon, Jean-Michel, Béatrice, désolé de ne pas avoir pu vous aider plus, de ne pas avoir réussi à vous faire gagner. Vous ne nous en voulez pas trop quand même? Ah non, c'est un jeu, on vous remercie d'avoir
pu participer à ça. C'est nous qui... à Un la vieux chasse aux- rêve d'enfant à qui la- se réalise. C'est vrai? Ah oui, de pouvoir piloter un hélicoptère comme ça, je trouve que c'est fantastique. Eh bien, c'est nous qui vous remercions de nous avoir bien fait jouer, de nous avoir fait en plus visiter tout de même cette région. Et si nous n'avons pas perdu, ce sera... Si nous n'avons pas, pardon, si nous n'avons pas gagné, espérons que ce sera pour une autre chasse au trésor. Merci à vous. Ah, il y a un monsieur qui fait des photos et il y a une échelle. Je vais donc en haut. Normalement, il se trouverait donc sur le fait du toit. Ah, c'est comme un escalier. Me voici sur le toit, à la recherche du fifre, que je ne vois pas pour l'instant, mais qui doit être caché là. Alors quand je pense que nous sommes partis ce matin de cet endroit, que les producteurs ont remis le trésor au même endroit, voilà le fifre, au même endroit que le départ de cette émission. Voici le fifre, et voilà Jean-Yves. Alors bravo les producteurs, merci, on a couru beaucoup, on est revenu au même endroit.